tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je m'appelle Précy Miondi. Aujourd'hui, j'ai prévu nous parler des grandes qualités d'un leader africain que j'apprécie beaucoup et qui est en train de marquer en fait l'histoire de l'Afrique et même du monde tout entier. Il s'agit ici d'Ibrahim Traoré. Donc c'est un jeune capitaine qui a eu le pouvoir par le biais d'un coup d'État. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport à ses qualités, ce que cet homme est, ce qu'il vaut, ce qu'il dégage comme énergie, ce qu'il fait, parce que l'objectif c'est que nous puissions nous surpasser, l'objectif c'est que nous puissions nous développer aussi personnellement. Et en observant les vies de telles personnes, ça nous donne encore plus de motivation à agir dans tout ce que nous allons faire. Et en premier lieu, j'ai détecté le refus justifié. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un, quand il refuse quelque chose, il le justifie par la suite. En fait, il donne le pourquoi il a refusé. Lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il annonce une loi, lorsqu'il dit désormais je n'ai plus besoin de ceci, je n'ai plus besoin de cela, il vous donne des raisons par la suite. Que ce soit contre ceux qui l'ont colonisé, que ce soit nationalement, que ce soit en Afrique, il présente ses raisons en fait. Il présente les raisons qui font à ce que son idée soit justifiée, que son refus soit justifié. Et dire non, c'est une qualité très... La personne qui sait dire non, c'est celle qui sait changer les choses. Parce que si vous êtes quelqu'un qui accepte tout, que ce soit par plaisir, par sentiment ou peu importe, par émotion, vous ne serez pas trop apprécié. Parce que les gens n'apprécient pas toutes les personnes qui ne font que dire oui à tout ce qu'il faut. Deuxième qualité, c'est la sûreté justifiée. La sûreté justifiée dans quel sens? C'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Et quand vous êtes sûr de lui, et vous êtes sûr de vous, vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas changer également d'idée. La sûreté, c'est un peu comme la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est comme le Wi-Fi, ça vous permet de vous connecter à tout ce que vous voulez. Ça veut dire que c'est quelqu'un, comme il est sûr de lui, lorsqu'il travaille, lorsqu'il fait des choses, lorsqu'il agit, c'est quelqu'un qui prouve. C'est quelqu'un qui vous présente, comme je l'ai dit en amont, des raisons qui font à ce qu'il soit sûr de lui. Et c'est quelqu'un qui ne compte pas trop sur l'aide de ceci ou de là. C'est quelqu'un qui agit selon ses qualités, selon ses travaux, selon ses compétences aussi. Donc la sûreté ici avec Ibrahim Traoré, c'est du genre quelqu'un qui a presque la moitié ou la totalité de ce qu'il faut pour faire fonctionner quelque chose. Et dans la vie personnelle ou dans le monde d'entreprise, si vous êtes quelqu'un de comme ça, cela vous permettra aussi de mieux avancer dans ce que vous allez faire. Il y a aussi l'amour patriotique. L'amour patriotique chez Ibrahim Traoré se justifie par rapport à ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bonheur du peuple. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire avancer sa nation. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire à ce que sa vie et celle de ses compatriotes soit plus intéressante, soit plus appréciable au niveau mondial, au niveau africain, au niveau national. Vous remarquerez déjà cela à travers les zones agricoles qu'il a créées, à travers des usines, à travers beaucoup de choses qu'il a entreprises actuellement chez lui. Donc, Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de bien. Sans amour, tout ce qu'on vous demande de faire paraît de l'enfer. Et sans la volonté, ça fait aussi la même chose. Donc, l'amour vient accompagner tout ce que vous allez faire. Parce que si vous n'avez pas l'amour, que ce soit dans le travail, dans ce que vous faites, vous serez quelqu'un qui va agir avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de refus, avec beaucoup de non. Et cela ne vous apprécie pas, cela ne vous honore pas aussi. C'est quelqu'un qui a une présence remarquée. La présence remarquée chez Ibrahim Traoré, c'est lorsqu'il part, lorsqu'il agit, partout où il va, partout où il se trouve. Récemment, nous l'avons remarqué lorsqu'il a été invité en URSS et nous avons vu que beaucoup de gens ont voulu faire des photos avec lui. Et il a été l'une des autorités africaines qui a été vraiment ovationné comme il se doit et qui a été reçu avec des honneurs, qui a été reçu et même à son retour, il y a eu un accompagnement de la part de l'URSS qui fait de lui d'un homme d'État très respecté, très respecté. Donc c'est quelqu'un qui a une présence remarquable, c'est quelqu'un qui fait dans le temps et qui agit dans le temps, qui fait tout selon ce que sa conscience lui demande aussi de faire, mais tout en restant dans le cadre à faire à ce que les gens soient plus satisfaits de ce qu'il fait. Il a aussi un langage moyen. C'est quelqu'un, quand il s'exprime, il a compris que l'objectif de toute communication, c'est la compréhension. Et lorsque vous parlez, si on ne vous comprend pas, c'est un désastre, c'est un grand problème. Parce qu'il
Les personnes qui vous écoutent ne vous écoutent pas parce que vous êtes bien habillé, ne vous écoutent pas parce que vous parlez bien, ne vous écoutent pas parce que non. Les gens qui vous écoutent parce que le message que vous transmettez, les dires que vous faites sortir de votre bouche, ça impacte. Et c'est ce qu'il est. Et vous allez remarquer également dans toute ou chacune de ces prises de parole en public, que ce soit chez lui, que ce soit ailleurs, partout où il est invité, c'est quelqu'un qui utilise toujours un langage moyen, un langage médian. Il n'est pas dans des gros mots, il n'est pas dans des gros mots. Il n'est pas à masquer ou à démystifier ou à bloquer le message. Il est plutôt dans le sens de faire comprendre à tout le monde ce qu'il veut et ce qu'il exprime. Et au final, j'ai détecté le leadership érotique. C'est quelqu'un qui a un leadership érotique. De toute façon, lui-même dit qu'il a été inspiré par Thomas Sankara. Bon, cela se justifie également. Et pas mal de gens aussi l'appellent déjà par Thomas Sankara réincarné. Vous voyez, donc tout cela fait à ce qu'il ait déjà un leadership érotique. Et dans son leadership, ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il est très courageux. Déjà, la prise de décision de façon personnelle demande un grand courage. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas faire beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un de très courageux. C'est ce qui le rend en fait érotique chez lui. C'est quelqu'un qui, après sa mort, même après 20 ans, 30 ans, on va continuer toujours à parler de lui. Parce que c'est quelqu'un qui fait des choses dans l'objectif d'impacter, dans l'objectif de couronner, dans l'objectif de faire à ce que son nom reste gravé dans le tête des gens. C'était Précis Miondi, travaille sur toi pour découvrir le vrai.